Le lion et le bœuf. Le roi d'Abshalim dit au philosophe Baïdaba, chef des brahmanes: illustre-moi par un exemple le cas de deux personnes dont les liens de l'amitié ont été rompus par un menteur rusé, au point de les pousser, l'un vis-à-vis de l'autre, à l'inimitié et la haine. Baïdaba répondit: si deux amis ont le malheur de voir s'immiscer entre eux un menteur rusé, ils ne tarderont pas à être séparés et à se tourner le dos. L'ennemi de l'affection, c'est la médisance. Pour illustrer ce propos, voici l'histoire d'un vieillard et de ses trois fils qui vivaient au Dastawend. Quand les fils parvinrent à l'âge d'homme, ils dépensèrent l'argent de leur père alors qu'ils ne pratiquaient aucun métier leur permettant de gagner leur vie. Le père les blâma et les sermonna à propos de leur mauvaise conduite. Il leur dit notamment: ô mes fils, ici-bas, l'homme désire trois choses qu'il n'atteint que par quatre moyens. Ces trois choses qu'il désire sont gagner beaucoup d'argent, avoir un rang social élevé et disposer d'un viatique pour l'au-delà. Quant aux quatre moyens qui lui sont nécessaires pour obtenir ces trois choses, ce sont gagner de l'argent de façon honnête, bien gérer ce qu'il a gagné, le dépenser pour améliorer ses moyens d'existence et satisfaire sa famille et son entourage de façon à en tirer profit dans l'autre monde. Celui qui laisse une de ces choses se perdre n'obtiendra pas ce qu'il désire, car s'il ne gagne pas d'argent, il n'aura pas de quoi vivre. S'il en gagne, mais ne sait pas le gérer, son argent se dilapidera, et il se retrouvera sans ses sous. S'il le garde sans le faire fructifier, la modestie de ses dépenses n'empêchera pas son argent de s'évaporer, de même que finit par disparaître l'encre d'un encrier dont on ne prélève qu'une faible quantité à la pointe d'une plume. S'il le dépense à tort et à travers, et fait de mauvais placements qui ne lui apportent rien, il se retrouvera dans la situation d'un indigent. Ce qui n'empêchera pas, en plus, la dilapidation de son argent au gré des événements et des malheurs imprévus qui surviendront. De même, la citerne bien remplie où l'eau ne cesse de se déverser, si elle n'a pas une issue, un trop-plein et un déversoir pour que s'échappe la quantité d'eau qui convient, s'abîme, déborde et suinte de tous côtés et peut même éclater sous la pression, si bien que toute l'eau est perdue. Les fils du vieillard se laissèrent convaincre par les paroles de leur père, s'y conformèrent et en reconnurent le bien fondé. Le plus âgé se rendit dans une région appelée Maïyoun. En cours de route, il passa par un endroit très boueux. Il avait avec lui une charrette traînée par deux bœufs, dont l'un s'appelait Chatraba et l'autre Bandaba. Chatraba s'enlisa dans la boue de cet endroit. Le fils et ses compagnons essayèrent de l'en sortir, mais les efforts qu'ils déployèrent furent en pure perte. Le fils s'en alla en laissant près du bœuf un homme chargé de le surveiller dans l'espoir que la boue finisse par sécher et qu'il puisse les suivre avec l'animal. L'homme passa la nuit sur place et la solitude du lieu lui pesa. Il planta là le bœuf et alla rejoindre son maître en lui racontant que l'animal était mort. Il lui dit: quand le terme de l'homme est échu et que la mort survient, même s'il a fait tous ses efforts pour se protéger des dangers susceptibles de provoquer sa perte, cela ne servira à rien. Peut-être même que les efforts qu'il aura faits pour se protéger tourneront à son encontre. Aujourd'hui, nous avons seulement entamé la première histoire qui sert d'introduction à la grande fable du lion et du bœuf, tirée du livre Kalila et Dimna. Ce n'est que le premier maillon d'une suite de nombreuses histoires captivantes qui s'entremêlent dans cette aventure fabuleuse. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Dans la prochaine partie, je vous raconterai l'histoire de l'homme qui fuyait le loup et les voleurs. Une autre parabole captivante où sagesse, ruse et destin s'entrecroisent. Ne manquez pas la suite, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir cette nouvelle facette de la sagesse orientale.